Vous n'allez pas dormir cet après-midi, hein, parce que si je vois vous dormir, on va faire un peu de sport, on va se lever, on va faire des mouvements. On ne va pas faire la course. On veut que ce soit agréable pour vous. Hein, c'est important. L'important, ce n'est pas la quantité, parce que beaucoup de choses à vous dire, c'est pas ça, c'est la qualité. Je veux vous donner le temps pour recevoir, comprendre et mettre en pratique. Donc, on va avoir des séances de groupes de discussion, de temps de prière aussi cet après-midi et aussi le temps de chant. On commence avant l'heure parce que j'ai une annonce importante à faire. Donc, vous avez vu que je fais pas mal de publicité pour mes livres parce que chaque fois quand je me déplace, en réalité, moi j'achète le livre pour pouvoir les vendre. Hein. Donc, par exemple, le week-end prochain, je vous demande de prier aussi pour nous, pour ma femme. Françoise est avec moi parce que la semaine prochaine, il y a 60 inscrits, dont 17 enfants. Et il y aura un séminaire pour les enfants avec Françoise, ma femme, pendant 6 heures. Et moi, je m'occupe donc des adultes. On va faire 500 km jusqu'à Bourges. Donc, je demande vraiment de prier. Aussi pour qu'il n'y ait pas un accident, pour qu'il n'y ait pas de problème, n'importe quoi va arriver. Et aussi, à la fin du séminaire, ce serait bien aussi, pendant que je pense, si David est là, peut-être de prier pour moi tout à fait à la fin, avant le dernier chant. Si tu veux prier pour la protection de notre ministère. Hein. J'ai eu beaucoup de joie à être avec vous. J'espère que c'était le cas pour vous aussi. Même si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas remboursé parce que vous avez affaire avec un Écossais. Donc, j'aimerais faire une annonce spécialement donc, concernant le livre que je vous ai montré donc, à l'écran, qui va sortir la semaine prochaine. Donc, c'est ce livre-là. Donc, ici, ce sera un livre de ce taille-là, avec des cartes, des tailles que vous avez vues hier. Ça, c'est le total. Il y a 99 cartes, 3 ans de travail. Enrichir votre vie de prière personnelle et communautaire pour utiliser dans l'église, dans le groupe de discussion, dans le groupe des dames et au culte, ces cartes-là. Donc, a priori, donc, le 10 octobre, le livre il va être livré à moi, 1000 exemplaires. J'ai mis une feuille à disposition. Il va coûter 12 € le livre. Hein. Ce que je propose pour ceux qui veulent, j'ai mis une feuille à disposition. Vous mettez votre adresse, votre téléphone. Vous payez aujourd'hui, parce que vous avez affaire avec un Écossais. Vous payez 14 €. Moi, je vais contribuer à l'envoi. Ça sera à peu près 4 €. 2 € pour vous et 2 € pour moi, pour mon compte. Et vous allez vous allez le recevoir chez vous. Donc, je vais essayer de m'en occuper la semaine prochaine. Dès que je reçois le livre, je m'occupe de la liste. Donc, il y a une jeune fille, ce qu'elle est là, qui a fait le tableau pour moi. Lève ta main. Parce qu'elle dit, j'aimerais voir le bateau de film de OM, de Logos. Est-ce qu'on peut le voir? Et puis, on a repassé avec d'autres jeunes là. On va le recruter d'ici 5 ans pour aller sur le bateau. Et je dis, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Est-ce que tu peux faire une feuille bien propre avec des colonnes, l'adresse, commande pour le livre, etc. Elle a fait, c'est impeccable. Elle a une très belle écriture. Je te remercie. Comment tu t'appelles? Bon, on peut l'applaudir. Hein? C'est ça le service. Et merci à tous ceux qui ont mis les tables, qui ont organisé ce week-end. David aussi qui a fait le plus beau site pour annoncer le séminaire. C'était vraiment du top, c'est vrai? Donc on peut applaudir David. Hein? Si, donc j'arrête là. Donc on va commencer et je vous promets que je vais terminer à l'heure. Donc pour moi c'était quelque chose ce week-end, la préparation et tout ça. Et puis je vais rentrer chez moi donc à la maison et préparer le week-end prochain. Demain je fais rien de tout. Un triple sieste. Le sieste d'Élie plus un autre. Donc on va se lever. Donc merci avant de partir, vous allez laisser votre feuille d'évaluation. Vous allez avoir le temps pour le remplir. Il faut juste le chercher. Hein. Vous allez le remplir. Et je vais demander peut-être à madame, comment tu t'appelles? Noël, d'être là-bas au stand aussi et de prendre la feuille de chacun. D'être sûr qu'ils ne partent pas avec la feuille. Ou d'être à la porte là. Vous ne laissez pas les gens sortir sans la feuille. Parce que cette feuille, c'est très important pour moi, pour savoir qu'est-ce que vous avez vécu. Parce que chaque fois, moi, j'ajuste un tout petit peu. Les gens, ils disent parfois, c'était trop dense, c'est trop compliqué, c'est trop simple. Et il faut s'adapter chaque fois. Hein. Donc ça, c'est très important. Si vous ne trouvez pas votre feuille, c'est votre faute, mais normalement tout le monde a reçu. Mais je pense qu'on doit en avoir donc à l'accueil là aussi.
personne qui s'occupe de l'accueil, on va vous trouver une fille, mais ça on verra après. Alors si vous voulez bien, donc le programme cet après-midi, c'est, vous prenez votre manuel, on va chanter, bien sûr. Vous prenez votre manuel, comme ça on est prêt à démarrer. Vous prenez votre manuel à page 102. Parce que ce qu'on va faire, ce que je vais vous proposer cet après-midi, on va avoir un chant. Après, on va attaquer l'enseignement. Et on va avoir aussi un temps de mise en pratique, comment prier sur la parole de Dieu. Après, si nécessaire, je vais faire un break pour que vous puissiez peut-être prendre l'air, aller aux toilettes, etc. Si c'est nécessaire, si je vois que vous commencez à dormir. Mais il faut me faire penser, peut-être vers 3h15, s'il te plaît. Tu me fais penser pour voir si je dois m'arrêter, si les gens sont fatigués, pour faire un break. Donc, on a 1h30. Vous êtes d'accord? On s'arrête à 4h. C'est bien ça, David, hein? C'est bien ça, David. On s'arrête à 4h. Après, il faut ranger la salle, etc. Donc, je vous propose donc, de commencer avec un chant que vous connaissez bien. C'est Grand et Merveilleuse. On va se lever pour chanter. Je vais mettre à l'écran. Et j'ai trouvé un pianiste. Il y a plusieurs pianistes, vous voyez? C'est ça le problème. Parfois, on veut tout faire, mais il y a des gens qui savent faire mieux que nous. Il faut demander avant, mais ça exige une préparation, etc., une consultation. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le faire. Un grand merci à notre frère. On va applaudir les deux musiciens. Le batteur. Et c'est parti, hein, Grande et Merveilleuse. Plus fort, hein, plus fort. Un peu plus fort le piano. Grande et merveilleuse sont tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et merveilleux, éternel, qui sur la terre et dans les cieux, et ton papa toi, tu règnes sur tout l'univers. Continuez tout l'après-midi. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Peut-être je vais demander à David s'il veut bien prier, peut-être. Maintenant, on va juste prier. On va demander à Dieu de nous aider à nous concentrer. On va demander aussi une intervention du Saint-Esprit
pour que nous puissions être plus proches les uns des autres en tant qu'Église, aussi en tant que chrétiens, qu'on soit fortifiés pour combattre ensemble et faire reculer les puissances des ténèbres. Merci David, prions. Seigneur, nous voulons d'un commun accord et avec un même cœur cet après-midi te demander de répandre parmi nous ton esprit pour qu'il ouvre nos cœurs, prépare nos cœurs à l'écoute de ta parole, que nous regardions nos frères et nos sœurs à côté de nous avec ce regard qui est le tien, Seigneur, non pas avec notre regard d'homme rempli de méfiance et de mauvaises pensées, Seigneur, mais que tu sois présent au milieu de nous, qu'au travers des paroles que notre frère va encore partager avec nous, ce soit des encouragements, ce soit des promesses pour l'avenir, ce soit une ouverture vers l'essentiel, vers ta glorification et vers ce que nous avons entendu tout au long de ce week-end, que tu es ce Dieu glorieux et vainqueur à la fin, Seigneur. Merci vraiment pour ce plaisir de partager ce temps avec toi, dans ta maison et sous ton regard, par le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, vous pouvez prendre votre manuel, la page 102. Vous y êtes? Page 102. Vous avez remarqué que tout mon séminaire, c'est basé sur une prière. Hein? Tout ce que nous avons vu, dans un premier temps, il y a eu le contexte historique. Après, donc, il y a les différentes étapes de la préparation. Vous vous souvenez? Hein? C'était quoi, numéro 1? S'informer. Numéro 2? S'arrêter. Numéro 3? Et puis, troisièmement, prendre au sérieux. Donc, c'était le jeûne et la prière. Donc, après l'introduction, le contexte, après les différentes étapes, et après, avant l'action, vient sa prière. Et dans cette prière, il y a des différents éléments que nous allons voir. On a déjà vu la louange, donc qu'est-ce que c'est la louange? On a déjà vu. Et une prière avec Dieu à la source et au centre. Point. Ça s'arrête là. Ce n'est pas mes besoins, ce n'est pas la confession. C'est vraiment centré sur Dieu. Et lorsqu'on dit dans le culte, on va avoir un moment louange, on va essayer de centrer, enraciner nos prières dans la personne de Dieu. Hein? D'où l'importance d'avoir une connaissance de Dieu lui-même. Et après, donc, vient la confession. Alors, on va se lever, on va prendre cette prière dans Néhémie, chapitre 1, on va se lever encore. Voilà. Et je lis dans Néhémie, chapitre 1, on va lire sa prière. Merci beaucoup. Merci Laurence. Verset 5. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé le commandement, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. La confession. Ou bien la repentance. Pour moi, c'est la même chose. La repentance, ou bien, donc, la confession. On peut dire que la confession, c'est un don de Dieu. Hein? C'est une puissance libératrice. Ça vous est arrivé d'avoir eu de mauvaises pensées ou d'avoir critiqué un frère, et puis tout à coup, on est rempli de tristesse. Hein? Ça m'est arrivé aussi. Et souvent dans mon ministère, j'ai dû le reconnaître, j'ai dû confesser. Aller voir la personne, dire, écoute, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire, je demande pardon. Et parfois, je le fais avec larmes. Parce que devant vous, vous avez un grand pécheur. Hein? Il ne faut pas penser que parce que vous êtes pasteur ou que vous êtes ancien dans l'église, que ces gens-là sont parfaits. On a tous fait de la même pâte.
Et j'ai noté ici, dans la page 102, en bas de page, il faut remarquer que cette confession est à la fois personnelle et communautaire. Parce que ce mot confesser veut dire, ou se repentir, veut déclarer ouvertement, reconnaître avec précision un péché, une faute. Avouer et reconnaître sa faute. Sans détourner, le renoncement. Et puis, troisième étape, c'est sa manière de penser, d'agir et de se comporter. C'est la restauration, c'est la réparation. Donc, il y a ces étapes. De repérer le péché, sans détourner, et puis, après, modifier sa façon de penser, d'agir, c'est la réparation. Je ne vais pas trop parler de la confession maintenant parce qu'on va parler du réveil. Je vais revenir sur ce sujet. Donc, on va juste tourner les pages de notre manuel. Mais il y a une citation sur la page 103 qui est très intéressante de Saint Augustin. La confession de nos œuvres mauvaises est le commencement de nos bonnes œuvres. J'aime bien ça. La confession de nos œuvres mauvaises est le commencement de nos bonnes œuvres. On va tourner les pages parce que dans la page 105 en bas de page, on revient à Néhémie. La confession de Néhémie, elle est globale. Il confesse les péchés d'Israël et il s'identifie donc à des fautes donc d'Israël. Vous tournez la page, sa confession, elle est personnelle aussi. Il dit, car moi, il est dit, et la maison de mon père, nous avons péché. Il dit pas, c'est eux, ils ont péché, il dit, mais moi et les autres. Donc c'est une confession qui est à la fois globale et personnelle. Et puis, c'est familial, la confession de Néhémie. Il dit, moi et ma maison, nous avons péché. Comme nous allons revenir sur ce thème lorsqu'on va terminer avec le réveil, vous pouvez être tranquille. Hein? Et je ne vais pas vous culpabiliser parce que vous savez qu'à l'Armée du Salut, ils ont un banc de pénitents devant. Hein? À l'Armée du Salut, c'est la grande musique. Mon père était salutiste, qu'est-ce que j'aimais ça. Hein? La prédication, c'est duré 10 minutes maximum. Il y avait tout le reste, c'était les chants, les applaudissements, et toujours un appel. Un appel pour les non-chrétiens, mais surtout un appel chrétien de confesser leurs péchés. Est-ce que c'est biblique de confesser ses péchés publiquement? Qui dit oui? Confessez vos péchés les uns aux autres, c'est dans le livre de Jacques. Hein, vous pouvez trouver, je vous donne un verset. Mais il ne faut pas faire ça n'importe comment, hein, parce qu'attention, on peut faire beaucoup de dégâts. On peut faire avec les anciens, avec les personnes concernées, mais il faut faire très attention avec ça. Alors, j'aimerais juste raconter que mes parents, ils étaient chrétiens, on allait de l'Armée du Salut, et puis il y a un peu de tension entre mes parents un jour. Hein. Comme on dit en français, ils s'engueulaient un tout petit peu, et gentiment, il y avait des tensions. Et nous, les enfants, parfois, on dit, hein, les parents ne sont pas d'accord, c'est un peu la guerre aujourd'hui, mais on va à l'Armée du Salut parce qu'on va pouvoir la régler ce soir, parce qu'il y a toujours un moment de repentance. Hein. Ça va leur faire du bien. Donc on était en famille tous les 5, et nous étions dans les gradins, c'était dans une très grande église, et puis il y avait l'Armée du Salut, une grande chorale, il y avait la belle musique, une prédication sur la repentance, et puis paf. Maintenant, nous invitons tous ceux qui ne sont pas en règle avec le Seigneur et qui ne sont pas en règle avec leur mari de venir ici devant. Et puis, nous, on était derrière, on a fait à des parents maintenant, vous pouvez y aller. Hein? Qu'est-ce qu'on était contents. Et vous savez quoi? On a vu nos parents descendre. Et nous, les 3 enfants, on est restés là-haut. On dit, qu'est-ce qu'on est content. Ils sont mis à genoux. Et puis, il y a une salutiste qui est venue autour d'eux, qui ont mis leurs bras autour d'eux, qui ont prié avec eux. Quelle simplicité, les amis. On a perdu cette simplicité dans nos églises. Hein?
Et lorsqu'on est retourné à la maison, les parents, la première chose qu'on a dit, dis donc, ça a dû vous faire du bien. Il dit effectivement, c'était un soulagement pour nous de pouvoir se dire les choses, de reconnaître, pas seulement aussi devant nos enfants, de reconnaître dans l'église. Et parfois aussi, c'est d'avoir des témoignages dans le culte. Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait peut-être, après le culte, il y aura quelqu'un là, un des anciens dans la salle à côté, partager quelque chose. Hein, parce qu'on porte des fardeaux qui sont parfois trop lourds. Et ça peut nous écraser. De pouvoir le dire à quelqu'un, eh bien, prie pour moi parce que je péchais. J'ai eu des mauvaises pensées, je regardais quelque chose sur Internet. Prie pour moi. C'est ça le culte. Hein? Ce n'est pas seulement une prédication, mais beaux chants et d'applaudir. C'est aussi d'être transparent devant Dieu et devant les frères et les sœurs. C'est pas vrai ça? Alors revenons à la simplicité, à l'honnêteté avec nous-mêmes et aussi avec les frères et sœurs. Et ça va être comme une douche écossaise pour vous. Hein? C'est-à-dire bien froide mais bienfaisant. Voilà, vous avez compris. Alors, ce qu'on va voir maintenant, on va aller un peu plus loin et nous avons parlé donc de le fait de prier sur la parole de Dieu. Donc, on va arriver à la page 108, vous y êtes déjà, il y a la confession et puis il y a les promesses de Dieu. Et dans cette prière, il y a eu la confession et puis il y a eu aussi, il va prier sur la parole de Dieu. C'est dans le verset 8 du chapitre 1. Et dans sa prière, il dit à Dieu, il parle à Dieu, il dit à Dieu, tu te souviens de tes promesses? Il dit à Dieu, comme si Dieu il allait oublier. Hein? Donc il reste lui-même. Hein? Dieu aurait pu lui dire, mais attends, moi je suis Dieu, je n'oublie pas. Non, il dit, souviens-toi. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque je vous pécherai, je vous disperserai parmi les peuples. Et si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel et de là où je vous ai rassemblés, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Donc, il va faire appel à des promesses de Dieu. Ça, c'est très, très important pour chacun d'entre nous. Parfois, ça m'arrive de ne pas dormir. Hein, et je vais apprendre, j'ai appris par cœur certains textes bibliques pour le combat spirituel, pour des moments difficiles. Voici ce qui va me donner l'espérance. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et je vais repasser dans mon esprit la parole de Dieu. Parce que si votre tête n'est pas remplie avec la parole de Dieu, le diable va s'en occuper pour le remplir avec d'autres choses. Surtout la nuit quand vous êtes découragé. Donc c'est important de s'armer, de lire un texte même très court avant de vous endormir pour meubler donc votre esprit. Alors, je vais vous passer un petit clip là pour vous détendre aussi. Est-ce que ça va? Il n'y a personne qui dort encore? Voilà. Donc, je vais passer un petit clip sur l'importance de l'accueil de la parole de Dieu.
Vous voyez comment ça pousse vite, hein? La parole de Dieu, hein? La parole de Dieu dans notre cœur. Donc, priez pour l'accueil de la parole, soif pour la parole de Dieu, incline mon cœur vers ta parole, la capacité d'accueillir, recevoir cette parole dans mon cœur, que mon cœur soit un bon terrain, fertile, riche, qui porte des fruits, intelligence et sagesse pour comprendre la parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, courage et obéissance pour la mettre en pratique. Donc, on va avoir un petit moment de prière avec des prières popcorn. Vous savez, c'est des prières popcorn, une petite prière très courte qui monte. Je vais vous demander de mettre avec une autre personne et vous allez utiliser ces sujets-là et prier pour vous-même. Souvent, on prie pour l'extrémité de la terre, hein, pour tout ce qui se passe dans le monde, les guerres et tout ça. On ne prie pas assez pour nous-mêmes. On ne prie pas assez pour les chrétiens. Donc, on va prier l'un pour l'autre. On va prier à deux, mais on va prier pour nous-mêmes. Seigneur, donne-moi de la discipline pour trouver un temps calme, le meilleur moment de la journée, pour ouvrir ta parole. Et lorsqu'on prie, ce qui est important, ce n'est pas ce que tu dis à Dieu, mais c'est ce que Dieu t'a dit. C'est ça la vraie prière. Et quand ce que Dieu t'a dit devient plus important, vous avez compris ce que c'est la vraie prière. Parce que la prière seulement, c'est uniquement une réponse à ce que Dieu dit. Donc, on va prier une prière très courte avec une autre personne. Vous pouvez utiliser ces sujets-là. Ou vous pouvez, Seigneur, aide-moi à savoir comment je dois faire pour lire la Bible. Ou peut-être j'ai besoin des conseils. Parlez avec votre pasteur, avec un des anciens. Peut-être vous avez besoin des outils. Hein? Mais ne partez pas sans avoir donc, une méthode. Je vous ai donné une feuille aussi. Comment lire la parole, etc. Ça, vous pouvez le lire, utiliser après. Peut-être moi, je vais prier avec madame, si elle veut bien. Moi, je prie pour moi-même et vous priez pour vous. Et puis, vous trouvez votre partenaire et c'est parti. Voilà. Donc,
Voilà. Alors, vous avez ici dans votre manuel, et aussi sur l'écran, les bienfaits donc une prière sur la parole. Donc, il est important, quand vous priez, de ne pas commencer à prier, mais d'abord d'ouvrir la parole. Depuis trop longtemps, il y a un divorce entre la prière et la parole. Ce n'est pas la prière et la parole, mais la parole et la prière, et l'ordre est important. Vous avez bien entendu? Donc, d'abord, on ouvre la parole, on laisse Dieu nous parler, et puis après, on prie. Et pas le contraire. Parce que parfois, on va prier, et puis on va chercher dans la Bible un verset qui convient à ce qu'on a dit à Dieu. Vous comprenez? Donc, il faut mettre notre prière en accord avec la parole. Donc, la précision, l'intelligence. Et dans la Bible, il y a combien de prières, si je vous ai déjà dit? 653 prières dans la Bible. Donc, il y a des sujets de prière dans la Bible. Hein? Il y en a beaucoup. Hein? Donc, il faut trouver et chercher des sujets de prière dans la Bible. Et dans le livre La prière, j'y crois, j'ai classé les sujets de prière. Comment on prie pour la famille, comment on prie pour soi-même, comment on prie pour le pasteur, comment on prie pour le diacre, comment on prie pour un pays, comment on prie pour les autorités, etc. Hein? Donc, c'est La prière, j'y crois. Est-ce que, Valérie, tu aimerais juste montrer ce livre? La prière, j'y crois, c'est les grands livres. C'est presque bleu ou violet. Devant toi. Voilà. Caché, vous voyez? Voilà. Donc là, vous avez au moins 120 sujets de prière bibliques. C'est-à-dire que les sujets que j'ai cherchés dans la Bible, comme on prie pour soi-même, comme on prie pour les enfants, etc. Donc on ne prie pas n'importe quoi, mais on prie à partir du texte biblique. Parce qu'il y a beaucoup d'hérésies et beaucoup de gens, ils confondent leur propre pensée avec la pensée de Dieu. Hein. Il faut faire attention avec cette phrase, Dieu m'a dit que. Et quand les gens me disent cette phrase, je dis stop, donne-moi un verset biblique. Sinon tu vas dire une bêtise. Oh, je vais contrôler ce que tu dis. Parce que si on est basé sur la parole, on ne se trompe jamais. Hein. Par exemple, il dit, voilà, on va prier pour les autres. Si vous dirigez la ligne de prière, encore plus, il faut partir de la parole. Hein. Il ne faut pas partir de vos idées, vos projets. Il faut partir de la parole et puis bâtir là-dessus. D'accord? Donc, la précision, l'intelligence. Et je vous ai déjà dit que dans Colossiens chapitre 1, il y a 13 sujets de prière pour le frère et sœur. Hein? J'ai déjà... Madame, est-ce qu'elle est là? La dame qui était là hier. Oui, donc ça va mieux aujourd'hui, hein, parce qu'on a prié pour vous hier soir. Hein, 13 sujets de prière, on voit la différence déjà. Hein. Donc la précision, l'intelligence, l'inspiration, la direction, la ferveur, la fraîcheur, la sagesse, la lumière. Ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe à mes pieds, hein, vous connaissez. Et la puissance, et j'ai mis celui qui est le plus important. Donc, tout à fait, c'est la foi, la foi. Et vous avez dans votre manuel, page 109, nous prions et nous appuyons sur des textes bibliques parce que c'est la source de la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi, ce n'est pas une question de tempérament. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est optimiste, mais c'est quelqu'un qui s'appuie sur ce que Dieu dit. Hein. Ce n'est pas une question des sentiments, ce n'est pas une question de tempérament, mais on s'appuie sur la parole. Et c'est George Muller qui s'est occupé de plus de 10 000 enfants. Il a lu la Bible 150 fois, de Genèse à l'Apocalypse. Hein. Tout le matin, il se lève, il se lave, il s'habille, et puis il se met à lire, étudier la parole, à méditer la parole de Dieu. Et c'est à travers cette méditation de la parole de Dieu que son cœur est enflammé dans la prière. Sa foi est augmentée. Parce qu'il voit ce que Dieu fait dans le livre de Néhémie, et puis il voit ce que Dieu peut faire aujourd'hui. Donc, la source de la foi, c'est les promesses de Dieu. On s'appuie sur la parole. Alors, j'ai une belle prière, vous voyez, page 109. Ta parole est comme l'eau. Rafraîchis-nous à sa source. Plonge-nous dans son courant. Entraîne-nous vers sa mer. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler.
qu'elle nous embrasse sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel. Élargis-nous en elle pour que nous éprouvions la solidité et la constance que tu donnes, que tu exiges et promets. Amen. Ce n'est pas ma prière, mais c'est une prière que j'ai trouvée dans des livres de prière. Ça existe aussi des livres de prière. Hein? Donc, vous pouvez acheter à la CLC, à l'Action biblique, et qui encore l'autre maison d'édition qui est BLF, c'est qui travaille avec BLF, c'est qui? Il n'est pas là? Ah, voilà, je fais la pub pour vous. Hein. C'est la meilleure maison d'édition qui existe. Après Biblos, c'est le mien. Voilà. Mais j'essaie aussi de vous distribuer mes livres, merci beaucoup. Hein. Donc, les prières des autres, ça peut être un très grand enrichissement. Hein. Et moi, je me suis beaucoup appuyé. J'ai 300 livres sur la prière chez moi. Hein. Soit en anglais, soit en français. J'ai beaucoup étudié ces sujets, mais j'ai besoin de renouveler et utiliser aussi la prière des autres. Voilà. Alors, ce que j'aimerais faire avec nous, et je regarde aussi le temps, j'aimerais vous enseigner comment prier sur un texte biblique. C'est très important. On va prendre un texte qui est simple à travailler. Alors, je vais vous montrer comment il faut faire. On prend le psaume 23. Vous connaissez par cœur. On va se lever encore, parce qu'il y a toujours peur que vous vous endormez. Levez-vous, s'il vous plaît. Voilà, on va faire un peu d'exercice, là, ça fait du bien. Allez-y, pour ceux qui veulent, un peu d'exercice. Hein. Vous pouvez le faire, et pourquoi pas, pour maintenir la forme. Alors, et je vais demander peut-être à David, c'est David ton nom? Patrice, de lire le texte, si tu veux bien lire le texte. Le psaume 23. L'Éternel, enfin, tu connais par cœur, hein? Tu connais par cœur, toi. Hein? Est-ce que tu peux le lire au micro, s'il te plaît? Est-ce qu'il marche le micro, David, là? On peut utiliser le micro, David, là? Oui? Tu le lis lentement, s'il te plaît. Tu le lis lentement, pas vite. Voilà, le psaume 23, je pense que vous connaissez par cœur. Allez-y, merci. Patrice. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Merci beaucoup. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais vous expliquer comment je procède. C'est plus facile de travailler d'abord les psaumes. Il y en a 150, donc vous avez du boulot. Hein. Après, vous allez dans les épîtres de Paul. Après, vous prenez toutes les prières de Jésus. Donc, sauf erreur, il y a au moins 11 prières de Jésus. Je ne parle pas des prières silencieuses. Et une chose que je n'ai pas dit, toutes les prières dans la Bible ont été des prières audibles. Ça veut dire que s'ils ne sont pas écrits, ça veut dire que quelqu'un a entendu ces prières. Je veux dire par là, quand vous priez, ne priez pas dans votre tête, mais priez à haute voix ou à voix haute, parce que ça va vous aider au niveau de la concentration, de formuler des mots. Et aussi, il y a quelque chose qui se passe quand je me suis marié. Je suis allé à la mairie, je savais ce que je devais dire, mais je ne l'ai pas dit dans ma tête. Hein? Il y avait tout le public, et j'ai dit oui. Et depuis lors, j'ai dû faire la vaisselle tous les jours, hein? Changer le bébé, éduquer mes enfants, parce que j'ai dit un mot, mais pas dans ma tête. C'est une prise de position, c'est un engagement. Et je vous encourage, quand vous priez, de marcher aussi. Ça va aussi vous aider, comme ça vous ne dormez pas. Vous pouvez essayer de marcher et dormir en même temps. Certaines personnes sont capables de le faire, mais c'est des petits trucs. Hein?
et aussi d'avoir la variété dans les réunions de prière. Mais ça, c'est notre sujet, comment animer une réunion de prière. Donc, j'ai un séminaire, donc 5 heures, 6 heures sur comment animer la réunion de prière. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui est vraiment très vaste. Alors, voilà, qu'est-ce que je fais? Je prends un texte biblique. On ne va pas commencer avec Matthieu chapitre 1 parce que c'est un peu compliqué. Hein? Ça, vous comprenez. Mais je prends ce texte-là et je vais acheter un carnet. Et je vais écrire le psaume verset par verset, ligne par ligne. Et je vais écrire dans mon carnet, psaume 23, l'Éternel mon berger. Et tout ce qui me passe par la tête en rapport avec ce thème, l'Éternel est mon berger, je pense à Dieu qui est mon protecteur, qui est affectueux, qui me connaît, qui rassemble, qui est dévoué, qui prend soin, qui nourrit, qui guide et qui porte. J'écris tous ces mots-là dans mon carnet. Et après, je vais réfléchir un instant et je vais mettre par écrit ma prière. C'est une chose de réfléchir, c'est autre chose de le dire, mais pour incarner sa prière, si vous le mettez par écrit, ça devient encore plus concret, ça devient plus vivant et ça devient plus personnel. Et donc, je vais prier quelque chose de très simple. Merci Seigneur, car tu es mon berger, celui qui me connaît, qui m'écoute, qui me nourrit, qui me guide, qui me protège, qui me porte. Quand j'ai plus de force, tu es mon divin berger, aide-moi à rester près de toi. Amen. Vous voyez, quelque chose vraiment très simple. Et après, donc, je vais sur la deuxième phrase. Je ne manque rien. Et, il me manque beaucoup de choses, moi. Hein. Il me manque la force, la patience. Je vais demander à ma femme, je suis très impatient. Prie pour moi. Hein. Il me manque parfois la sagesse, parfois le discernement, parfois la joie, mais normalement, je suis joyeux. Normalement. C'est une de mes qualités. Bon, on parle toujours de mes défauts, mais j'ai aussi des qualités, n'est-ce pas? Hein? Je suis normalement optimiste et joyeux, sauf quand je pêche. Là, je suis triste, je pleure, etc. Je suis un extrémiste. Et puis aussi, je manque parfois de compassion pour les chrétiens. Moi, j'aime parfois plus les non-chrétiens que les chrétiens, hein? Parce que parfois, bon, il ne faut pas le dire, hein? J'espère que ce n'est pas enregistré, mais parfois les chrétiens, ils me cassent les pieds. Hein? Bon, mais on ne le dit pas, hein? Pas? Je n'ai rien dit, mais c'est pourquoi je prie aussi beaucoup pour les chrétiens. Hein? Et puis après, donc, je vais prier. Quel bonheur de savoir que je ne manquerai de rien. Je reconnais, Seigneur, que souvent, je manque de sagesse pour prendre les bonnes décisions, de compassion pour aller vers ceux qui ne te connaissent pas. Je manque aussi d'amour et de patience avec certains frères et sœurs. Pardonne-moi, Seigneur. Souvent, je manque d'audace pour témoigner, la foi pour avancer, la joie dans le service et la puissance du Saint-Esprit pour résister à la tentation et de vivre dans la sainteté. Maintenant, je demande pardon. Je demande ton intervention dans ma vie. Quelqu'un a prié une fois, Seigneur, délivre-moi de la tentation, mais pas maintenant. C'est pas biblique ça. Hein? Donc, il me fait reposer. C'est un beau mouton écossais. Hein? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc, vous savez, tout ça, c'est très rafraîchissant, hein, le repos. Hein? Mon Dieu, je reconnais car je suis celui, et tu es celui qui veut aussi que je me repose. Tu désires que je trouve des moments de répit, de calme, de tranquillité. Je veux m'approcher de toi maintenant, dans l'intimité, et déposer mes soucis, mes questions, mes doutes, ma fatigue, mon stress à tes pieds. Oui, tu es le bon berger qui me parle et qui me dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. Merci, car c'est dans ta présence et dans tes promesses que je trouve la force, la paix et l'espoir dont j'ai besoin. J'ouvre mon cœur maintenant pour recevoir le repos dans mon âme. Amen. De mon âme. Amen. Vous voyez, quelque chose de tout simple, mais réfléchi, j'ai conservé depuis des années des prières. Voilà. Je dois faire attention alors. Comment ça va, vous? Ça va? Donc, je ne vais pas... Elle me montre, elle a raison, parce que je vais passer à la pratique, tu as raison. Hein? Donc, je vais seulement me montrer mes photos. Hein? Il me dirige vers des eaux paisibles, ça c'est en Écosse bien sûr, il restaure mon âme. Et puis, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,
Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous voyez, je mets tout ce qui me passe par la tête, non la crainte, non la peur à côté. Et puis après, il y a ma prière, que je ne montre pas. Et puis aussi, tu dresses devant moi une table, devant mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Paix, protection, abondance, satisfaction, provision, etc. Vous voyez comment je fais chaque jour? Et j'ai de la joie à faire ça. Hein? Une maison anglaise. Hein? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Bonté, protection, bénédiction, joie délicieuse dans la présence de Dieu. Vous voyez, est-ce que vous comprenez ce que je fais? C'est quelque chose de très pratique. Donc, achetez un carnet, achetez une plume, un feutre que vous aimez bien. Et, je vais commencer avec les épîtres de Paul. Je vais commencer avec les psaumes. Et je vais commencer mon nouveau livre. Et peut-être on va publier mon livre aujourd'hui. Et ce livre qui va sortir, c'est quelque chose que j'ai travaillé, pas depuis 3 ans, mais depuis 30 ans. Hein. Je voulais faire avec une autre personne, je vous ai dit, les femmes, pour avoir une approche féminine vers Dieu. Hein, quand je fais un travail, Régine Heinz, sur ce livre. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur ces méthodes? Peut-être vous le faites déjà, hein, je ne sais pas. Mais vous allez voir que vous allez avoir une joie inouïe de faire ça. Et parfois, on peut le faire ensemble aussi, sur un texte biblique, avec les autres. C'est très enrichissant, parce que chaque personne reçoit quelque chose de différent face à un verset. Hein. On peut faire ça une fois, à la réunion de prière, pourquoi pas, ou partager ce qu'on a fait. Voilà. Alors, maintenant la pratique. Vous allez changer de place, vous allez mettre avec une personne, et vous allez choisir un texte, n'importe quel texte. Peut-être c'est un verset que vous aimez bien. Hein? Pas le psaume 3, parce que ça, c'est à moi. Hein? Enfin, vous pouvez le prendre si vous voulez, mais seulement 1 ou 2 versets, et vous allez dire, voilà, moi j'aimerais bien prier ce verset. Vous le lisez, vous laissez peut-être 30 secondes de silence, et puis après, vous priez sur ce verset. Est-ce que tout le monde a compris? Non? C'est bon? Donc, on change de partenaire. Hein? C'est comme à la danse, on change de partenaire. Le psaume 28. Je ne suis pas obligée de lire tout le psaume. Non. Qu'un ou 2 versets, parce que sinon, on va être là jusqu'à minuit. Hein? Vous allez prier ensemble, là. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais c'est bien, hein? C'est pas grave. Et tu connais la Bible par cœur, toi, tu es prédicateur, tu connais la Bible par cœur. Et je vais prier avec quelqu'un. Chacun choisit un verset et prie. Vous avez un partenaire, monsieur? Vous avez quelqu'un, monsieur? Vous venez avec moi? Voilà, vous avez choisi votre verset? Oui? Allez-y. Il faut choisir 1 ou 2 versets, c'est tout. Sinon, vous priez, vous prenez le début, c'est plus facile. Vous lisez 1 ou 2 versets, allez-y. Mais c'est bon, allez, continuez là. Vous les gens illustres, vous les gens obscurs, vous les hommes riches, comme vous les pauvres. De ma bouche sortent des paroles sages, de mon cœur digne de propos sensés. Ça suffit. Et je vous laisse prier dessus. Hein. Réfléchissez un peu, et puis on prie.
Allez-y. Je ne vais pas prier parce que je dois regarder mes notes. Excusez-moi. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. On va se lever. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je chanterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le seuil de ma joie. Alléluia. Vous vous asseoir. Donc après, nous avons vu la louange, la confession, la substance de la parole, et puis bien sûr, Néhémie, il va intercéder donc pour le roi. Vous avez sur la page 110 les bienfaits de la parole de Dieu, la prière sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence de vie. La parole de Dieu jette une lumière sur nos sujets de prière. La parole de Dieu nous garde au centre de la pensée et la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu est une source de richesse et d'inspiration pour notre vie de prière. Et la parole de Dieu donne la variété. On ne priera jamais la même chose si on prie sur le texte. Écoutez bien ce qu'il dit.
Parce que Dieu, il dit toujours quelque chose de différent. Vous n'allez jamais vous ennuyer. Vous allez être enrichi chaque jour. Voilà. Donc, après, Néhémie, il va donc intercéder. Je ne vais pas trop m'arrêter sur ce thème, mais j'aimerais quand même vous montrer un clip pour vous encourager. L'intercession, c'est la prière pour les autres. Celui qui aime beaucoup, prie beaucoup. Celui qui aime peu, prie peu. Jean Calvin. Celui qui aime beaucoup, il prie beaucoup. Si j'ai mon frère, je prie beaucoup pour lui. Il n'y a pas de photo, vous avez compris, hein? Je vous demande de prendre une liste des gens de l'église, de prier une semaine pour une personne. Ça va transformer vous-même, vos relations et votre église. Donc, je ne vais pas trop aborder ce sujet parce que je l'ai abordé dans le séminaire numéro 1, mais j'aimerais quand même vous montrer un petit clip pour vous encourager de voir ce que Dieu il fait en France aujourd'hui. Voilà, je demandais peut-être à mon frère de prier, d'utiliser certains de ces sujets de prière. Est-ce que tu aimerais juste lire ces sujets d'abord, s'il te plaît? Pour la vision des protestants évangéliques d'implanter 4200 nouvelles églises en France afin d'atteindre l'objectif d'une église pour 10 000 habitants. Pour les 1400 nouvelles églises créées depuis 40 ans, soyons reconnaissants. Pour le lancement de 15 centres de formation pour pionniers afin de former une nouvelle génération d'ouvriers pour l'implantation. Pour l'implantation d'églises en milieu rural, pour une vision renouvelée de l'évangélisation de nos campagnes. Voilà. Je vais juste demander à notre frère de prier. On va se lever tous, comme ça on ne dort pas pendant la prière. Voilà. Je te laisse prier. On va prier pour la France. On va prier pour la France. Et pour ces différents sujets qui ont été mentionnés. On ne va pas lire tous les sujets, mais on peut prier aussi pour les régions de France. Là, il y a très peu. Dans le centre de la France, parfois, on peut voyager 40-50 km sans trouver une église évangélique. Et aussi en Bretagne, il y a des grands besoins dans les grandes villes. Par exemple, Paris, Lyon, Marseille, etc. On peut prier aussi pour les facultés de théologie et aussi pour l'école biblique pour que Dieu il envoie des ouvriers. Prions pour que Dieu envoie des ouvriers en France. Pas que des Écossais, mais surtout des Français qui n'ont pas d'action. Merci bien. Prions. Bien, merci. Nous te prions. Merci pour les personnes qui ont cette vision, Seigneur, pour une église pour 10 000 habitants. Permet que cette vision continue à perdurer à travers toutes les églises qui font partie du CNEF, qui ont voilà, cette idée d'œuvrer ensemble dans la diversité des milieux évangéliques. Seigneur, nous te prions pour les régions où il y a peu d'églises. Oui. Seigneur, que tu suscites des ouvriers français ou d'autres, Seigneur, qui puissent avoir une vision, une révélation. Seigneur, merci pour ces 15 centres de formation régionale d'implantation. Seigneur, que tu puisses continuer à avoir régulièrement des personnes intéressées qui suivent des cours, qui se forment. Nous prions aussi pour les besoins matériels.
Amen. pour que ces implanteurs soient soutenus dans cette période des 5 à 10 premières années d'implantation. Seigneur, nous te prions pour que, aussi pour les églises qui sont un peu en difficulté, pour qu'il y ait un maillage dans notre territoire et un soutien mutuel. Seigneur, glorifie-toi et que l'Église continue à grandir en France et un témoignage au plus proche, au plus près de nos contemporains. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il me reste une demi-heure à peu près pour terminer. J'ai choisi de ne pas aborder le combat spirituel parce que vous avez toutes mes notes dans le livre. Et ça prendrait encore une demi-heure. Donc je ne ferai pas. Et on va aller directement sur le réveil spirituel. Donc c'est page 155 de votre manuel. Principe et source du réveil spirituel. Et on va prendre nos Bibles dans Néhémie chapitre 8. On est dans le réveil, hein, c'est le réveil. Donc il faut imaginer une foule immense qui est réunie. Peut-être, je ne vais pas dire un chiffre, mais tout le peuple est réuni, sûrement à l'extérieur, sans micro. Hein. Comment est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, tous les 5 ou tous les 10 mètres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y a une personne qui lisait, et puis ça a été relayé à des personnes. Il faut imaginer des centaines de milliers de personnes qui sont réunies parce que on va se lever, encore une fois, on va lire le texte. C'est moi qui vais le lire. Dans Néhémie chapitre 8, c'est le réveil. Donc le combat est terminé. Les murailles sont terminées. Le peuple est dans la joie. Néhémie chapitre 8. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme. C'est un des textes les plus beaux de la Bible, les plus belles pages de la Bible. C'est comme nous aujourd'hui, le peuple de Dieu, dans cette ville, assemblé comme un seul homme. C'est beau ça. Ça veut dire qu'on est unis avec le même Seigneur, avec la même parole, avec le même Saint-Esprit et avec l'action trinitaire au milieu de nous. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et regardez bien. Ils demandèrent à Esdras. Pourquoi Esdras? On a vu. Parce que 13 ans auparavant, qu'est-ce qu'il faisait? 4 choses. Premièrement, il avait appliqué son cœur à étudier, mettre en pratique et enseigner la parole. C'est un homme de réveil, ça, qui s'est préparé. Et s'il y avait un réveil en France, qui est-ce qui va le diriger? Est-ce que c'est toi? Est-ce qu'on est prêt pour le réveil? On prie pour le réveil, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de diriger tout ça? Attention, hein? Donc, il demande à Esdras, Esdras, le scribe, apporta le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel d'Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée des hommes et des femmes, et tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Et regardez bien cette petite phrase. Début de réveil, les amis. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Et si je lisais le texte, la suite du texte, vous allez voir que les conséquences du réveil, on va le voir par la suite. Donc, ce qui est intéressant de savoir, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des réveils. Regardez bien sur la page 157, à travers la Bible, je repérais les différents réveils, peut-être il y en a d'autres. Et dans l'histoire de l'Église, il y a eu des grands réveils. Hein. En 1905, au Pays de Galles, il y a eu un très très grand réveil qui a secoué donc la Grande-Bretagne. Et je me suis penché sur ces réveils. Hein. Et vous savez, il y a tellement de personnes qui étaient converties, même des voleurs. Ils sont allés eux-mêmes, donc voir la police et dire il faut nous mettre en prison
parce qu'on a volé des choses. C'était vraiment incroyable. Et donc, lors de ce réveil, il y a 83 000 personnes qui étaient rajoutées à l'église, hein, dans la région de Pays de Galles et ailleurs. Et c'est là aussi, dans l'histoire, c'est que Dieu il a suscité Hudson Taylor, parce que les théologiens et même les réformateurs, ils n'avaient pas une vision missionnaire. Ils étaient tellement préoccupés de la théologie, mais ils n'avaient pas cette vision missionnaire. C'est venu seulement après, avec Hudson Taylor et d'autres personnes. Je pense aussi au cordonnier, celui qui a prié à travers un grand globe, comment ça s'appelle ça va me revenir. Celui qui a fondé la première mission. Vous devez m'aider. Ça va me revenir. Pardon? Non, c'est pas Wesley. Je vous dirai encore. Mais ça va revenir après. Je vous dirai. Ou bien, c'est là où Dieu a suscité donc l'arme du salut. Mais c'est vrai aussi que John Wesley, c'est un homme de réveil remarquable, qui est accompagné de son frère Charles, qui a écrit 7000 cantiques. Hein? 7000 cantiques que j'aurais aimé chanter avec vous. Alors, lors de ce réveil, ce que je voulais dire au Pays de Galles, il y a 3 principes. Vous pouvez les écrire pour avoir accès au réveil. Premièrement, obéir promptement au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit met quelque chose sur votre cœur, il faut l'écouter, il faut obéir. Deuxièmement, confessez vos péchés. Parfois, à Dieu, personnellement. Parfois, il faut faire une démarche pour aller voir la personne. Troisièmement, abandonner toute habitude douteuse. On a tous des mauvaises habitudes. Hein? Et puis, confesser Christ publiquement. 4 choses. Obéir, confesser, abandonner toute habitude et confesser donc Christ publiquement. William Carey, merci beaucoup. Merci, Monsieur Google. Ou Madame Google, c'est peut-être Madame Google, Monsieur Google. William Carey. Alors, William Carey, je cherchais son nom, excusez-moi. Il était cordonnier, il a fabriqué un grand globe en cuir et il a collé dans tous les pays du monde. Et chaque jour, il a pris pour un différent pays du monde. Et par la suite, lui-même, il va aller aux Indes, il a traduit la Bible dans entre 15 et 20 langues. C'est un homme remarquable. Il a fondé la première société missionnaire. Vous avez noté les différents points là? Alors, quelles sont les conséquences du réveil? Premièrement, nouvelle confiance dans l'œuvre de Christ à la croix. Ça, c'est important. On revient toujours à ce point de victoire. Ce n'est pas nous, ce n'est pas une église, ce n'est pas une organisation, c'est Christ. Hein? C'est lui qui a dépouillé les ténèbres à la croix. C'est Colossiens 2,15. Il a dépouillé, saisi, maîtrisé les dominations, les autorités et les livré en spectacle à la croix. Colossiens 2,15. Deuxième signe de réveil, c'est une nouvelle confiance dans la présence de Christ en nous et parmi nous. Parfois on vit ici, Christ était mort. Et c'est Martin Luther dit que je vis chaque jour, écoutez bien, une belle phrase, qui me vient à l'esprit. Je vis chaque jour, si Christ était mort hier, s'il est ressuscité aujourd'hui et s'il revient demain. C'est beau ça. Hein? Je commence la journée avec cette phrase. Christ, il est mort hier, il est ressuscité aujourd'hui, il revient demain. C'est pas formidable ça? Ça, c'est un signe de réveil. Et puis aussi, non à la culpabilité. On va combattre la culpabilité. Romains 8, verset 1. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui ont Jésus-Christ. On n'accepte pas les accusations du diable. Celui qui est en nous, il est plus fort. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et même si vous avez péché, vous avez confessé votre péché, on ne revient pas là-dessus. C'est fini. C'est mort. Le péché, il est tué. Il est enterré. Il est loin des yeux de Dieu. Et on est rafraîchi, on est une nouvelle personne. Moi, j'ai vécu ça dans ma vie. Hein. Ce n'est pas du blabla que j'ai lu dans un livre. C'est quelque chose que je vis tous les jours dans ma vie. Hein. Je dois faire très attention avec les relations. Hein. Dans la famille, etc. Donc, ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est Zacharie
4, verset 6. Et là, vous avez un verset formidable. C'est le contraire de l'inaction, de l'indifférence. C'est se laisser toucher, se laisser remuer par l'Esprit de Dieu. C'est dans Ésaïe chapitre 64 et verset 5. C'est un verset que j'aime beaucoup. Et c'est le prophète qui dit ici, il n'y a personne qui invoque mon nom. Il n'y a personne qui s'attache à ta loi. Il n'y a personne qui se laisse remuer, c'est notre traduction, par l'Esprit de Dieu. C'est notre traduction. Il n'y a personne qui se laisse remuer. Vous savez que quand vous avez des braises dans un feu, et puis le feu, ça baisse, qu'est-ce qu'on fait? On prend le souffleur, et ça commence à ronfler comme ça. C'est ça le mot? Ça commence à faire un bruit comme ça, et puis ça reprend. Se laisser remuer par l'Esprit de Dieu. On a besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça dans ma vie de tous les jours. Dans ma vie d'église, j'ai besoin de ça. Il ne faut jamais oublier la présence de Dieu. Il ne faut pas avoir peur du Saint-Esprit. C'est lui qui inspire la prière. C'est lui qui inspire les chants aussi. C'est celui qui inspire la parole. Donc, il faut se laisser toucher par Dieu. Il faut se laisser remuer par Dieu. Et puis, donc, Esdras aussi, Néhémie, il faut se laisser toucher par Dieu. Alors, on va revenir donc à ce texte. Je regarde l'heure encore. Néhémie chapitre 8, les conséquences du réveil. Regardez bien. C'est magnifique. Néhémie chapitre 8. Je ne vais pas lire le texte, je vais juste citer. Premièrement, soif pour la parole. Le peuple demande la parole. Ce n'est pas Esdras et Néhémie dit, écoutez, maintenant on va lire la Bible pendant 3 heures ou pendant toute la journée, non? C'est le peuple qui dit, donne-nous la parole. Frères et sœurs, c'est un signe de réveil. Et il faut prier pour que Dieu nous donne soif pour la parole. Parce que c'est le début d'un réveil. C'est le peuple qui demande. Le peuple qui a soif. Deuxièmement, il y a une personne qui est capable pour donner ce qu'il faut. On a tous des besoins différents, oui? Oui. C'est quoi? C'est pas ça la référence. C'est Isaïe. C'est 64, 5. Isaïe 60. Oh, il dit dans, c'est verset 6, pardon. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille, qui se laisse réveiller, qui se laisse remuer. Vous voyez, personne n'est parfait. Heureusement, il y a des chrétiens dans votre église qui surveillent les prédicateurs. C'est des jeunes, vous avez remarqué. Il n'y a personne qui évoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Voilà, c'est ça. C'est à notre traduction. Ça va? Je peux continuer? Merci bien. Merci. Il faut la Bible nous dit de contrôler tout ce qu'on entend. Donc, disposition pour le réveil. Soif pour la parole. Une personne qui est capable donc de diriger le réveil. Et puis, après, une place centrale à la parole de Dieu. J'aimerais faire remarquer, dans Néhémie chapitre 8, et ce qui me fait plaisir dans votre église, c'est de voir que le pupitre est au centre, enfin plus ou moins. Il manque encore un mètre là, c'est pas grave. Et vous voyez que dans certaines églises, on a mis le pupitre là-bas et la musique ici. Attention. Parce que, attention,
il ne faut pas que la musique prenne la place sur la parole. Hein. Ni les musiciens, ni les prédicateurs d'ailleurs. Hein. Il faut que ce soit toujours Dieu qui soit au centre. Et je vois que la croix, elle est bien placée au centre. Et ça me fait plaisir. Hein. Je n'ai pas besoin de mesurer, c'est bien fait. Mais vous voyez que la manière dans laquelle les choses sont disposées, et il faut faire attention avec la musique parce que parfois même dans le culte, il y a tellement de musique, il n'y a plus de place pour la parole, la lecture de la parole, tout court, je ne parle pas de la prédication, et les prières. Hein. Mais on peut demander aux gens dans le culte de lire la parole, hein, de parsemer le culte avec la parole, d'avoir un moment de lecture de la parole. Et ça va inspirer la prière, vous allez voir. Hein. Et je reviendrai pour faire une formation concernant l'animation des réunions de prière et de culte aussi. Parce que... Et puis, verset 3, très important. Donc, non seulement une place centrale à la parole, mais c'est un peuple qui est attentif à la parole. Tout le peuple fut attentif. Ça, c'est un signe de réveil. Et puis, nous voyons par la suite, un peuple, verset 12, regardez bien. Et là, il y a un déclic qui se fait. Un peuple qui a compris. Tout le peuple s'en alla, verset 12, pour manger et boire, pour envoyer des portions, pour se livrer à des grandes réjouissances. Et j'ai souligné en rouge dans ma Bible. Car ils avaient compris. Un déclic qui se fait là. Et j'espère que pendant ce week-end, vous avez compris. Le déclic, c'est quoi? C'est la prière communautaire. C'est le combat communautaire. Ce n'est pas le combat solitaire, mais c'est le combat les uns avec les autres. La prière les uns pour les autres, pour tisser des liens. Le peuple qui a compris. Un peuple qui non seulement a compris, mais c'est un peuple qui a obéi. Parce que par la suite, ils vont faire des choses, ils vont s'occuper des gens qui ont des besoins. Ils vont partager et ils vont aussi proclamer, verset 15. Ils vont publier la grandeur de Dieu, une nouvelle consécration, une nouvelle joie. La joie du Seigneur sera ma force. Et quand moi je perds ma joie, je suis mort. Comme si je suis mort. Quand je perds ma joie du Seigneur. Et ça m'arrive aussi, à cause de mes propres péchés, de perdre ma joie. Et ma femme, elle remarque, elle dit, qu'est-ce que tu as? Va faire une sieste, ça ne va plus, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, écoute, je fais ça, j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû, je blessé quelqu'un. Je vais aller le voir. Et puis il dit, va le faire. Et puis quand je reviens, il dit, ah, voilà, c'était ça. Voilà, il faut écouter sa femme aussi. Hein? Écoutez Dieu, écoutez sa femme. Les femmes disent la même chose, mais je n'ai pas un verset biblique pour ça. Hein? Une nouvelle joie. La joie, c'est une puissance. Ce dont les non-chrétiens cherchent, hein, ce n'est pas la doctrine. Hein? Ce qu'ils cherchent, c'est la joie. Ils cherchent tous les fruits de l'esprit. Hein? La paix, la joie, l'amour, la générosité, etc. Et il faut cultiver la joie dans l'Église.